Connaissez-vous la chorégraphie du Nord? Évidemment, le nom est un petit peu arrangé avec des syllabes en trop pour ne pas être embêté par la censure. Alors, la chorégraphie du Nord et surtout son danseur principal, Kikim. Des nouvelles un peu surréalistes dans l'horreur le concernant ont été tellement choquantes qu'on se pose la question de savoir qui est ce drôle de personnage. Posons la question au tarot de Marseille. Cette carte tendra à nous dire qu'il ne gouverne pas seul. Ce qui est très étonnant, je pensais au contraire que c'était quelqu'un qui avait tous les pouvoirs dans ses mains. Eh bien, cette carte tend à dire le contraire. Quelqu'un qui aurait un souci de justice, alors peut-être sa justice à lui, son sens de la justice, du moins qui voudrait se substituer à la justice céleste ou aux institutions peut-être, en ordonnant des actes qui, vus de l'Occident, sont pour le moins rudes et violents. Cette carte-là, en revanche, nous montre bien quelqu'un d'assez autocratique, hein, qui se voit comme vraiment le soleil, hein, qui se place au-dessus du peuple. Le peuple est d'ailleurs nu. Alors, que peut-on savoir de plus sur Kikim ? En sa faveur, c'est quelqu'un qui n'hésite pas au besoin, ou qui n'hésiterait pas à tout foutre en l'air, ou à déclencher quelque chose de violent. Alors ça joue en sa faveur, j'imagine, parce que à cause de ça, comme il est craint de la même façon qu'on craint les gens dont on a peur des réactions incontrôlables, incontrôlées, et dont on se demande toujours quelle nouvelle idée ils vont nous sortir de leur chapeau. Eh bien, là, on nous dit avec cette carte que Kikim est prêt à tout. Au pire, même. Et ça joue en sa faveur parce que du coup, il est craint. En sa défaveur, une femme. Alors, il a été question pendant un moment dans les médias de sa sœur. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas du tout suivi cette histoire-là de près. J'avoue que je m'intéresse moyennement à cette chorégraphie du Nord, mais ça pourrait être ça. Quelqu'un qui, mine de rien, on voit ici d'ailleurs le regard est tourné vers le futur, hein. C'est quelqu'un qui lorgnerait vers un poste de pouvoir. Ou peut-être quelqu'un qui souhaiterait être calife à la place du calife, comme on dit. Alors, qu'est-ce qui attend notre Kikim ? Pas de bonne chose. Soit lui va devenir vraiment quelqu'un de pire que ce qu'il est,
soit eh bien, ce genre d'entité va venir réclamer son dû. La force. L'association de ces trois cartes nous donne vraiment un tyran maléfique. Ici, on a quelqu'un d'autocratique, on a vraiment le pouvoir sur le peuple, quelqu'un qui se place vraiment en soleil au-dessus du peuple, qui doit être quelqu'un qui doit être adoré. Et le peuple est tout petit en dessous, il est nu d'ailleurs. En même temps, on voit ici avec cette carte-là que c'est quelqu'un qui à la fois a de mauvaises intentions, est vicieux et cherche non pas la liberté des petites gens, mais au contraire leur aliénation. Et on voit les moyens d'y parvenir. Ici, c'est très clair, c'est la force. Bon, ça ne me renseigne pas sur l'avenir de Kikim. Donc je vais tirer un couple de cartes à côté pour essayer d'avoir des infos sur son avenir. Ah! Surprise, il serait empêché d'agir, immobilisé. C'est-à-dire pour quelle raison, ou comment, ou par qui? Est-ce qu'on peut en savoir plus à ce sujet? Un jugement venu d'en haut. Alors ici, on a l'impression, enfin du moins moi j'ai l'impression, puisqu'ici on a des êtres humains terrestres, et là on a quelque chose, grosso modo, qui vient de l'au-delà, qui vient d'en haut. Et là, c'est le jugement bien, de l'au-delà. Donc quelque chose survient ici, fait irruption dans notre monde à nous, et ça empêche notre Kikim, ça l'immobilise, ça l'empêche d'agir. Allez, dernière carte, on va pas tirer tout le jeu non plus. Roue de la fortune, un changement de situation, la situation change pour lui. Ok, d'accord. Et si je reposais la même question à un autre tarot? Celui-ci est inspiré de la série fantastique Supernatural, qui est maintenant terminée après plus d'une dizaine de saisons, et qui mettait en scène deux frères qui traquaient des phénomènes surnaturels au départ, et on a suivi leurs aventures. Enfin, du moins, j'ai suivi leurs aventures. Alors, ce jeu reste un tarot. Donc, on retrouve les mêmes, les arcanes majeures, les arcanes mineures. Alors, je vais les séparer. Je les avais, voilà, rangés de telle façon, voilà, qu'on puisse les séparer. Et je ne vais utiliser que les majeurs. Alors, la question reste la même. Est-ce que le jeu peut me donner des indications au sujet de Kikim, le danseur principal de la chorégraphie du Nord? Alors on retrouve la justice, pas dans la même position que dans le tirage précédent, mais on retrouve la justice. Ici on a l'équivalent du mat ou du fou, c'est-à-dire celui qui n'obéit qu'à ses propres règles, qui vu de l'extérieur semble faire n'importe quoi. Et ici, avant, on a l'étoile, qui est un bon présage, un présage de quelque chose de bon. Mais ça, c'était avant. Peut-être que quand Kikim est devenu danseur principal, à la place du danseur précédent, tous les espoirs étaient permis. Que peut-être les choses allaient s'arranger pour les gens qui vivaient à cet endroit-là. Malheureusement, avec le fou, on a l'impression que les choses ont déraillé encore plus.
Ici, ce qu'il y a à venir, ce serait la justice. Mais laquelle? Alors avant d'en savoir plus là-dessus, je vais tirer des cartes au-dessus en dessous. Celle-ci. L'empereur. Donc notre Kikim, ici, en position favorable à la carte de l'empereur. Donc c'est vraiment quelqu'un de tout puissant. Alors ici en position défavorable, on a la tour, c'est-à-dire quelque chose qui menace de s'effondrer tout d'un coup, d'être foudroyé. Et on a, alors ça c'est intéressant parce qu'au-delà du nom de la carte, on voit sur la carte une femme, comme dans le tirage précédent. On a bien à nouveau une femme qui est pour lui, qui lui est défavorable. Intéressant. Alors maintenant, qu'est-ce qui attend selon ce jeu-là? Qu'est-ce qui attend notre Kikim? Des choix, des décisions à prendre, des pourparlers. C'est le sens dans le tarot de l'amoureux. On a des personnes qui se parlent, qui doivent décider. Mais qui, de quoi? Et quelle en sera l'issue? Ici, on a la mort. Alors, ça ne veut pas forcément dire sa mort à lui, mais la fin d'une situation. Alors, comme le tirage est sur lui, ça serait la fin de sa situation à lui. Bon, c'est suffisamment clair. Ce qui voudrait dire que par souci de justice, des gens parlementeraient pour mettre fin à sa situation à lui. Ce serait assez logique, une suite assez logique. Eh bien, nous verrons si l'avenir confirme ou pas ce tirage et cette interprétation.